Ok, allez, épisode 3, on est parti. Ouf, putain, je transpire déjà. 3 rayons de soleil, je transpire. Euh, J'en peux plus de transpirer. J'ai installé un rideau derrière, rideau noir, de couleur noire, assez... Ça marche bien, hein. Ça fonctionne bien ce rideau, il fonctionne pas mal. J'ai installé moi-même, c'est moi qui l'ai installé ce rideau. Et c'était, je pense, c'était la première fois que je bricolais un truc. Bricolé en mode bricolage. Genre, il y avait des outils, il y avait des clous, des trucs de bricolage. J'ai une caisse à outils maintenant. J'ai acheté une caisse à outils. Et c'est la première fois que je bricolais. Et clairement, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Euh, il fallait que je fasse 4 trous, j'en ai fait 7 parce que j'en ai raté. Il y a des trous plein le mur. Bon, c'est caché maintenant, mais je suis pas un grand bricoleur. Je suis pas ce gars, hein, qui a un mètre dans la poche et un jean troué. Je suis pas un grand bricoleur, mais j'ai réussi à mettre ce rideau. C'est mieux que ma porte en fait. Là, vous vous dites, est-ce que c'est au même endroit? Est-ce que c'est pas au même endroit? Eh, j'ai un 100 mètres carrés. Ou un 28, qui sait. Mais ouais, non, j'ai bricolé. Et en vrai, il y en a qui aiment bricoler. Il y en a qui, genre, genre le matin, ils se réveillent et ils ont hâte de bricoler. C'est leur truc. Ils se lèvent. Ah, wouh, on va mettre cette nouvelle étagère. J'ai tellement hâte. Tu viens manger? Non, non, je suis en train de finir cette étagère. Non, je sais pas, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Mais, alors, cependant, j'ai utilisé un mot stylé là. Cependant, percer un trou, c'est assez stylé. Tu le sens. Ça fait, tu sais, ça. Tu le. Je pourrais percer des trous. Je pourrais percer des trous. Faire ça, c'est tout. Après, monter les trucs, c'est. Parce que il y a trop de trucs, il y a des chevilles, des machins. Non. Il y en a qui sont forts à ça. Mais non, non, donc j'ai mis ce rideau, ça fait un peu mieux, ça fait un peu plus stylé. Voilà, c'est la vie que je mène. J'ai acheté la lumière ronde de TikTok aussi là. J'ai mis une lumière ronde de TikTok et je pourrais commencer à danser. Un, libérer les Ouïghours. Et donc là, je peux faire à tout moment, je fais un TikTok. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà, bricoleur du dimanche. Mais ouais, il y en a qui sont fascinés par ça, il y en a qui retapent des appareils. Genre moi, mon voisin, il y en a un, ça fait bah, peut-être celle-là, ça fait 3 ans que j'entends des bruits de perceuse. Donc je me suis dit, elle doit avoir plein de tableaux chez elle. J'y suis allé, pas un tableau au mur, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, putain, non, bah, voilà, je suis pas un grand bricoleur, il y a des gens qui aiment ça. Moi j'aime quand c'est mis, quoi. Moi je vais appeler des gens. Moi j'ai appelé quelqu'un une fois pour ouvrir le siphon. Parce que, tu sais, fallait tourner. Et c'est pas mon truc, quoi. Voilà, donc bricolage, voilà, ça sert à ça, le Covid. Bricoler. J'ai appris à bricoler un rideau. Non, mais la vie reprend doucement. Pourquoi la vie reprend, hein? Pourquoi la vie reprend? Parce que les USA ont repris d'envoyer des bombes au Moyen-Orient. Là, on sait que la vie reprend. Quand les Américains, ils se disent, bon, le truc virus chinois, ça va 5 minutes. Maintenant, on va reprendre notre vie tranquille. On va redevenir gros et envoyer des bombes. C'est ça. Là, on sent qu'on revient. On revient à la vie, quoi. Il manquait plus qu'une fusillade à l'école. Et les USA, ils sont revenus à 100%. Mais nous, ça va revenir. Nous, on va commencer. La vie va revenir. On va commencer à se plaindre. On va commencer. Je sais pas ce qu'on fait en France, j'en sais rien. Mais. Ouais, ouais. Et aussi, il y a un nouveau documentaire sur un violeur, Woody Allen. Donc, du coup, on a tout le divertissement qu'on qu'on aime suivre. Voilà. Donc, la vie reprend. On commence à le sentir. Voilà, voilà.
On avance tout doucement. Moi, j'ai installé un rideau. Ça se trouve, demain, j'installerai un espèce de truc pour mettre les livres. Une étagère. Une bibliothèque. Qui sait. Ah, qu'est-ce que j'ai vu d'autre Qu'est-ce que j'ai vu d'autre cette semaine? Attendez 30 secondes. Qu'est-ce que là ça, Ouais, là, je vois beaucoup de gens alors là, c'est la période. Il faut envoyer des films courts au Nikon Festival. Nikon, qui sait, hein. Moi, j'ai pas envoyé de film. J'ai pas envoyé de film, je suis pas. Mais j'avais une idée de film quand même. J'avais une idée, vous me dites si c'est bien, ok? Vous me dites si c'est bien ou je. Voilà, c'est une idée de film, c'est d'actu, c'est dans le moment, hein, c'est pas un truc fantaisiste, un truc d'auteur où c'est un chien bulgare qui devient gay, et puis à la fin du film, c'est pas le chien qui est gay, mais en fait c'est l'arbre, peut-être tu sais plus ce que c'est, voilà. Là, c'est vraiment d'actu, c'est terre à terre, idée de film. Je m'étais dit que j'aurais pu aller dans les universités et filmer les étudiants qui sautent par leur fenêtre. Voilà. C'est un film d'actu, ça relate les faits, et j'aurais pu faire voilà, j'aurais pu faire 4 minutes, en 4 minutes, j'aurais pu en attraper quoi? Une bonne dizaine, hein? C'est quoi, 4 minutes, film court? Je suis genre que j'ai un producteur là-bas. 4, 4, 3, 30, 4. Donc voilà, j'aurais pu. Moi, si j'avais un film à faire, ce serait celui-là. Je le ferai pour l'année prochaine. Mais voilà, choper quelques chutes, dénoncer, voilà, tout ça. Et ces pauvres étudiants qui sautent par leur fenêtre, quoi. C'est courageux, c'est courageux. Mais voilà, donc ça s'appellerait 2020. C'est 2020. Hein. Si tous ces étudiants en psycho ils sautent, on n'aura plus de psychologue après. Ouais, bon bah. Galère. Pas surprenant. J'ai vu une info. Depardieu, il a chopé un MeToo. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une info à voir dans le listing des infos? Hein? L'info, ça aurait dû être Depardieu a réussi à niquer avec le consentement. Mais oui, je pense que c'est un individu qui a quelques MeToo, quoi. Parce que, je veux dire. Mais bon, je peux pas en parler vraiment. Je peux pas en parler vraiment parce que, voilà, je ne connais pas ce vieillard. Non, mais la vie reprend, hein, tout doucement, hein, tout doucement. Voilà, il fait soleil, il faut aller dans les parcs. Faut aller se balader. Moi, je vais me balader, je fais la même balade tout le temps. Moi, j'ai l'impression que je suis encore dans les 1 km. Tu sais, je vais me balader, je reviens, je me fais un petit thé, ou je sais pas quoi, je m'ouvre les veines. Je sais pas, j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais, tant que j'en peux plus. Mais bon. Euh, j'ai bien sûr regardé l'annonce de Castex. Ça suffit, quoi. Tu sais, au bout d'un moment, j'en ai marre de regarder et il dit rien. Elle passe la parole à un gars, il enlève son masque. Oui, en effet. Après l'autre vieux. Ce vieux, déjà, il devrait être chez lui. Il y avait un vieux. Il aurait dû être chez lui. C'est pour ça. Mais ouais, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Confinement peut-être local, par arrondissement. Je comprends pas, je comprends plus ce qu'ils font. Pour ceux qui, je fais genre il y a des gens qui écoutent. Pour ceux qui ne me connaissent pas là, je suis moitié américain aussi. Et il y a un truc qui a fait beaucoup rire cette semaine, c'est il a beaucoup neigé au Texas, je sais pas si vous avez vu. Il a beaucoup neigé au Texas. Il y a eu une première tempête de neige depuis 100 ans, une connerie de ça. Et il y a plein de gens qui font des vidéos comme quoi ce serait de la fausse neige. Et c'est le gouvernement qui a voulu piéger le Texas parce qu'ils étaient en pleine ascension, ils n'avaient pas fermé à cause du Covid, tout ça. Et c'était de la fausse neige. Et il y en a qui essaient de faire brûler la neige. Et ils montrent sur des vidéos que ça marche pas, etc. etc. Et il y a vraiment une théorie du complot de fausse neige au Texas. Et en vrai, peut-être.
Peut-être. Qui sait. C'est vrai que pendant qu'ils sont occupés, en parallèle d'envoyer des bombes au Moyen-Orient, ils ont aussi envoyé de la neige sur un État plus grand que la France. Et vraiment uniformément. C'était vraiment droit, et il y en avait autant de partout. Donc, non, mais c'est possible. C'est possible. Fausse neige au Texas. Faux virus. C'est possible. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais, c'est genre, c'est pas. Les Américains, j'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus de ces gens-là. Mais, non, mais là, il y a un truc où il faut absolument être en ce moment. C'est. C'est tout le monde là m'invite sur Clubhouse. Et j'ai pas d'iPhone. Apparemment, faut aimer les enfants qu'on exploite pour être sur Clubhouse. Et en vrai, je suis un peu dégoûté parce que je rate des trucs de ouf. Je rate des trucs plutôt intéressants, je rate des trucs de ouf sur Clubhouse. Tout le monde devrait y être. Tout le monde devrait y être, c'est comme la sécu, tout le monde doit être. Genre, je rate. Genre, je suis dégoûté parce que je rate des célébrités qui parlent de Bitcoin. Tu sais, je voudrais. Franchement, je vais acheter un iPhone à 1000 balles juste pour écouter des célébrités parler de Bitcoin et des aliens. En vrai, tous ceux qui ont un Android, prenez un iPhone et allez sur Clubhouse. Mais non, mais en vrai, je pense que je m'y mettrai bien un jour quand ils seront la version Android, parce que je suis un suiveur. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ouais, non, en fait, je crois que le principe, c'est que t'écoutes des gens. Il y en a 8 ou 10 qui peuvent parler, et le reste, ils écoutent. Et, et voilà, quoi. C'est comme une espèce de conférence en live, un échange. Mais après, je me dis, j'écouterai pas des gens sur mon téléphone que j'écouterais pas en vrai s'il était chez moi en train de prendre un café, tu vois. Donc bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, non, mais Clubhouse, inscrivez-vous, en vrai, hein. Ça peut être un bon truc sur Clubhouse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, mais en ce moment, voilà, les gens, il faut qu'ils cherchent un truc à faire, hein. Et puis Clubhouse, voilà, ça les occupe, ça occupe les gens, ça occupe les gens de plus en plus. Mais c'est bien, au moins, ça crée une écoute. T'écoutes les gens parler, et souvent, c'est des gens qui savent pas de quoi ils parlent, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Bon, il y a une grosse nouvelle. Bon, pour ceux qui font du stand-up, hein, donc les autres, vous écoutez, il y a le Sonar, grand lieu du stand-up qui a fermé. Grand lieu, gros souvenir. Cette salle voûtée, une salle voûtée de type roman 1500, 1600, salle voûtée, le son qui te réveille dessus, une salle de type voûte, hein, avec un fond de pierre. C'est un régal, et ils viennent de fermer. On a tous fait de très beaux passages là-bas. En vrai, personne peut devenir connu si t'as pas passé par là-bas. Peut devenir bon. Parce que là-bas, des fois, il pouvait y avoir 20 personnes, mais tu pouvais juste parler à un mur. Et des fois, il peut y avoir 2 personnes dans le public et être une star. Tu pouvais être une star devant 2 personnes. Et des fois, ils étaient 57 dans une cave de 20 mètres carrés. Et tu pouvais parler à un mur. Et c'est ça la magie du Sonar. Voilà, c'était vers Pigalle là-bas. Et ils ferment, donc du coup, à la reprise, ça va réduire de moitié mon nombre de créneaux sur scène. Ça va être bien, parce que j'étais à la moitié, c'est là-bas. Et il y en a, ça va. Et il y en a, je pense qu'ils vont arrêter tout court parce qu'ils avaient que ça, tu vois. Mais bon, j'espère qu'ils pourront réouvrir dans le futur, hein. C'est parce que ça nous a travaillé, c'était bien. Et bon, RIP, le Sonar.
Aïe, 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 aïe. Oh putain, oui. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas parler de mes trucs perso, mais je suis obligé. Euh, Les gens, ils ont perdu la tête. Les gens ne savent plus quoi faire. Je parlais à une fille sur une appli, et les gens s'ennuient. Faut vraiment que ça ouvre maintenant. Genre, elle m'a dit, euh, fille que j'ai parlé 5 minutes avec elle. Elle me dit, viens, demain, demain je viens chez toi à 9h et on se fait un coworking télétravail. Et elle me dit, voilà, et je lui dis, ok, ok, très bien, vas-y, tu peux venir. Je dis, par contre, moi je suis en réunion de 9h à midi, du coup je serai avec mon casque et tout. Et elle me dit, non mais t'inquiète, moi je suis en réunion aussi de 9h à 18h, donc je serai tout le temps sur mon casque, et je serai là. On va juste euh, être avec nos casques l'un à côté de l'autre, et toutes les 5 minutes, on va se faire un petit... et éventuellement, je toucherai les cheveux, et elle mettra sa main sur mon genou, quoi. Les gens se sentent seuls. Mais non, mais je l'ai pas fait malheureusement, mais j'aurais bien aimé le faire. Et j'aurais bien aimé le faire. C'est quoi, genre, télétravail en parallèle, les étudiants ils font quoi? Ils vont, genre, sauter de leurs immeubles en parallèle aussi. T'es prêt? Vas-y. Un, 2, 3. On saute. Euh, ça n'a plus de sens. Je sais plus quoi dire. Jeune femme sympa apparemment, hein. Mais on aurait pu aller se balader, quoi. Ou boire un verre. On n'est pas obligé de faire du télétravail en parallèle. Surtout que j'avais dit que je bossais beaucoup. Et qu'est-ce que je vais faire? On aurait bien vu que je faisais autre chose. Non, mais voilà, dimanche, hein, dimanche, nouvelle semaine, travail et puis une balade. C'est un peu ça, c'est un peu ça ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on a d'autres infos? J'ai vu, j'ai vu une info de je sais pas qui là qui dit euh, un ministre ou un gars en costume là qui travaille au gouvernement. Il dit le couvre-feu fonctionne très bien, notamment contre les rassemblements privés, assure Jérôme Salomon. Alors Jérôme Salomon, je ne te connais pas, mais non, il n'y a jamais eu autant de soirées de notre vie. On n'a jamais fait autant de soirées. Le gars, le mec, sort, GG, sors de chez toi. Non, mais ça sert à rien de faire. Ça sert à... Couvre-feu. Tu sais, tu dis aux gens dans 40 ans, putain, à l'époque on avait le couvre-feu, c'était quoi? Genre, il y avait des bombes, il y avait des milices armées, tout ça. Ils étaient en train de brûler des gens? Non, il y avait des. C'était en fait, si tu sortais sans ton masque, t'allais tousser. Euh. Ouais, si tu te mettais trop proche des gens, tu pouvais tousser pendant 2 semaines et tu pouvais plus goûter les cheeseburgers. Non, non, c'est pas des. Genre, il y avait pas non, non, il y avait pas de guerre. Et puis les plus âgés, bien sûr, ils allaient mourir parce que voilà, ils étaient âgés. Et puis quand t'es malade et que t'es âgé, tu peux mourir, c'est ça. Mais je veux dire, il y avait pas de Gestapo, il y a pas de gaz biologique. Biologique, c'est pas un mot. Il y a même pas de gaz dans les rues. Non, 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 non. On était on pouvait pas sortir. Il y avait pas de coup d'état et tout. Non, 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 non. C'était juste si tu voilà, il fallait mettre ton masque. Si t'avais pas ton masque, c'était 1500 euros. Et tu pouvais éventuellement genre avoir mal à la tête, avoir un peu chaud quoi. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Non mais couvre. Tu sais, genre bientôt ça va être couvre-feu de 9h à 18h et sauf de 9h à 18h. Et couvre-feu aussi de midi à 14h. Couvre-feu de midi juste sur les horaires des gens qui travaillent dans les bureaux. C'est bon.
Mais genre entre midi et deux, non, tu peux pas pique-niquer sur un banc dehors. Non, non, faut que tu manges à l'intérieur et confiné. Tu te confines le midi. Tu prends ton taboulé et tu te confines avec. Ton taboulé et ton petit yoplait et ta banane, tu le prends et tu te confines avec. Non, parce que là, tu peux plus. Donc, couvre-feu, donc confinement le week-end, couvre-feu midi 14h, et le soir, voilà, après 18h. Genre, ça va être les horaires de la poste. Alors, 9h midi, sauf le jeudi. Le jeudi, c'est 9h, 13h, attention, puisque le jeudi après, Shabbat ou je sais pas quoi. Et on est fermé le samedi, mais samedi matin, 8h30, midi 30. Faire attention. Et après, confinement, bien sûr. J'ai l'impression de travailler à la poste. Russie, l'opposant Alexei Navalny est arrivé dans la région et a purgé sa peine en colonie pénitentiaire. L'opposant en Russie, l'opposant, il purge sa peine dans une colonie pénitentiaire. Donc c'est pas vraiment... C'est une colonie. Genre c'est mélange une colonie de vacances et une prison. C'est genre... Ils sont plusieurs jeunes, peut-être. Ou peut-être ils font des sorties scouts et ils dorment derrière des barreaux, mais la journée, ils font des feux de bois. Hein? Peut-être. Et c'est là que tu te dis que, mine de rien, on n'est pas trop mal en France. Pas trop mal en France, parce que regarde, en Russie, si t'es pas du parti politique, tu vas faire une colonie de prison. Bon, personne n'est dupe, hein. Et en Birmanie, les militaires ils prennent le pouvoir et tout le monde meurt. Pas mal. Ah là. Ah ouais. L'Allemagne va classer la Moselle en zone à risque à partir de lundi soir. Et l'Allemagne, prenez la Moselle. Si vous donnez des lois dessus, prenez la Moselle. Alsace, Lorraine, Moselle, je sais même pas ce que c'est quoi. C'est un département. Prenez-les. Nous n'avons plus besoin. Prenez-les. Mais pourquoi la Moselle d'ailleurs? C'est quoi, ils sont tous malades là-bas? Non, mais je sais plus. J'en peux plus de tout ça. Mais bon, voilà, je parle seul dans mon salon, j'ai mis un rideau, je commence à bricoler, ça se trouve la semaine prochaine, il y aura une table, il y aura quelque chose de plus, qui sait. Mais non, c'est un plaisir de faire ce podcast chaque semaine. Voilà, je parle tout seul. Euh, voilà, ma voisine à côté, moi je l'entends baiser, elle m'entend parler tout seul de théorie du complot. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Merci à tous, c'était un plaisir. Épisode 3. Abonnez-vous, Kenny Divag, YouTube, Spotify, Instagram. Peace.